Déstabilisation du Burkina Faso. Tout sur le complot colonial en préparation contre le capitaine Ibrahim Traoré. Première partie. Chers auditeurs, chères auditrices, j'attire d'emblée votre attention sur la préparation d'un coup d'État et je dénonce ensuite, par voie de conséquence, le énième complot colonial qu'Alassane Ouattara et ses commanditaires ourdissent contre le nouveau régime du Burkina Faso. Ceux-ci sont libres de croire ou pas en ce que je vais leur révéler. J'ai pourtant la conviction profonde que s'ils décident de faire la sourde oreille, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer après coup. Hélas, la fâcheuse habitude de nos jeunes gouvernants est bien souvent d'avoir l'information capitale et de ne guère savoir l'exploiter à bon escient. Est-ce par insouciance, ou plutôt par incompétence, que l'information cruciale passe par perte et profit? Je ne saurais répondre à cette question. Mais toujours est-il qu'embrumés et demeurant dans la confusion, ils n'arrivent pas à anticiper le fait. Conséquence, l'irréparable se produit fatalement avec son triste cortège de violence et de mort. Disons-nous vrai, et personne ne pourra me contredire, pas singulièrement l'ancien président Roch Kaboré, qui avait bel et bien reçu l'information par ses services secrets de ce qu'un coup d'État se préparait contre lui. Même s'il avait cru judicieux d'arrêter le colonel Zungrana, cela n'a pas suffi et il n'a pas vu surgir le félon colonel Sandaogo Damiba. Est-il besoin de dire que ce fut une faute et son régime s'écroula? Comme toujours, le loup finit par surgir d'un côté ou de l'autre. De même, l'arrogant et frivole colonel Damiba, tout à ses ébats, ne vit point venir le coup inattendu qui mit fin à son frêle régime, et pourtant il en avait été prévenu. C'est en cela que je dis au régime burkinabé actuel qu'il se trouve aujourd'hui dans cette même phase dangereuse et cruciale. J'espère pour une fois réussir à réveiller l'attention et la vigilance du jeune capitaine Ibrahim Traoré, contre qui se trame la conjuration, afin que pour le bonheur des Burkinabés, il anticipe ce qui, à bien des égards, peut fatalement se produire. Je le lui dis, Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias Chameau va tout faire pour frapper le jeune régime du Burkina Faso et ce ne serait pas une surprise pour le peuple burkinabé. Ne l'a-t-on pas vu impliqué dans la déstabilisation et la mise à feu et à sang du Burkina Faso en 2015, lors du coup d'État éphémère du général Diendéré? N'a-t-il pas outrancièrement violé la souveraineté de ce pays frère en fournissant armes et argent par le truchement du général Vagondo, alors son chef d'état-major particulier, pour faire couler le sang des Burkinabés, juste pour assouvir son désir d'hégémonie sous-régionale? Le pouvoir ivoirien est impliqué dans le putsch de 2015 au Burkina Faso. C'est le titre très explicite d'une nouvelle enquête du journal français en ligne Mediapart parue ce lundi. Les journalistes ont pu avoir accès à une grande partie de l'ordonnance judiciaire du juge burkinabé François Yaméogo. Ce dernier est en charge du procès des putschistes du régiment de sécurité présidentielle, ou RSP, qui s'était emparé du pouvoir pendant une dizaine de jours au mois de septembre 2015. Les révélations du site d'information sont d'ampleur, mais plus surprenant encore, les plus hautes sphères de l'État ivoirien seraient impliquées dans ce coup d'État selon Mediapart. Le chef d'état-major particulier du président Ouattara, Vagongo Diomandé, aurait été contacté par Gilbert Diendéré lui-même pour aller récupérer du matériel et une importante somme d'argent à la frontière ivoirienne. En effet, le 19 septembre 2015, 3 jours après le coup d'État, un hélicoptère des putschistes serait allé à la rencontre d'un 4x4 ivoirien près de la frontière qui leur aurait livré des grenades lacrymogènes et près de 50 millions de francs CFA. Cette somme aurait été transmise à Léonce Koné, un cadre du parti de Blaise Compaoré, proche des putschistes. De son côté, Gilbert Diendéré aurait reconnu avoir reçu 84 millions de francs CFA de la part du même Vagongo Diomandé à destination des putschistes du RSP. Cette déclaration pose la question de l'implication directe d'Alassane Ouattara dans ce coup d'État, conclut Mediapart. On imagine mal son chef d'état-major particulier envoyer de l'argent à des putschistes sans son aval. Et en cela, il n'a pas changé, tant s'en faut. Lui-même, au demeurant, n'est-il pas arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire qu'à la suite d'un bain de sang qui aurait fait plusieurs milliers de morts? Ce que nous devons admettre, c'est que si la France a de toutes ses capacités militaires, contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir contre Laurent Gbagbo en 2010,
c'est parce qu'il est bel et bien son pion, son homme lige. Sachez-le une fois pour toutes, le dictateur des lagunes, régent consenti de la France impérialiste en Afrique, est le garde Chiourme, gardien déterminé des intérêts de ses maîtres dans ses anciennes colonies dans la sous-région. À ce titre, il est mandaté et commis à la tâche de choisir les futurs candidats présidents du précaré ouest africain pour les imposer par le truchement de prétendues élections en lieu et place des vrais candidats défendant les intérêts des peuples africains. Et si, hors des calculs et des prévisions, un candidat échappait à l'adoubement préalable de Paris et accédait au pouvoir, le garde Chiourme a pour mission obligatoire d'entreprendre le nouveau président élu afin de le ramener dans le giron du précaré colonial français. Pour ce genre d'opération de séduction, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Aussi, un budget électoral est-il mis en place pour financer la campagne de candidats préalablement choisis par la France. Cet argent, issu de fonds secrets mis en place pour les opérations des barbouzes, sert à inonder les milieux politiques africains afin de soumettre les peuples à la volonté et au diktat des milieux politico-financiers hexagonaux. Tout se passait bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que cette formidable machine de domination des peuples se mit à gripper, avec la survenue de coups d'État indésirables, contrariant les intérêts de Paris en particulier et du bloc occidental en général. Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, le gardien en chef des intérêts franco-français en Afrique, qui n'a pas vu venir ces brusques accélérations de l'histoire, s'est fait remonter les bretelles par ses patrons français. Il a été accusé de manque de vigilance, de vision et d'incompétence manifeste face à l'agitation dans deux petits pays voisins, mettant ainsi la France, chef de file du camp occidental, dans une position bien inconfortable. Le régent d'Abidjan a été sommé de mettre de l'ordre dans la sous-région ouest-africaine. Mettre de l'ordre, vous l'aurez compris, c'est évidemment récupérer ces États rebelles pour les réintégrer de gré ou de force dans le précaré français. L'argent qui était réservé pour financer la campagne électorale des candidats pressentis par Paris pour devenir chef d'État de leurs pays respectifs sera désormais affecté au financement d'actions clandestines et peu scrupuleuses des droits de l'homme et des peuples. Il s'agit principalement d'assassiner les dirigeants récalcitrants et de les remplacer par de nouveaux dirigeants plus souples et moins enclins à revendiquer leur indépendance et leur autonomie vis-à-vis du maître colon. Pour l'ancienne métropole, c'est une question de vie ou de mort, car il n'est pas question de perdre la main sur ces anciens États colonisés. La mise sous tutelle doit absolument perdurer pour maintenir l'influence internationale de la France. Fin de la première partie. Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine, car je vous rappelle que la Libye fait partie de l'Union africaine, que le siège de cette banque, de la banque qui devait émettre cette monnaie, avait déjà été fixé au Cameroun. Je vous rappelle que dans le cadre du financement de cette banque, l'État libyen apportait 90% du capital requis. Ce qui permettait ainsi à l'Union africaine de sortir des griffes, ou des pays membres de l'Union africaine, de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar. Ça a été pour lui une erreur cardinale, car à partir du moment où il a pris cette décision, il a heurté de front les intérêts des États-Unis et du dollar américain. Et vous avez un deuxième élément. Du temps du régime, les compagnies pétrolières étaient strictement encadrées. Elles avaient des zones qui étaient exploitées, certes, mais elles avaient un quota de production qu'elles ne pouvaient pas dépasser. Il y avait des conditions financières extrêmement sévères. Prenez l'exemple de Total. Total devait reverser à l'État libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières. À partir du moment où le régime tombait, eh bien, chaque compagnie a fait ce qu'elle a bien voulu faire. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.